D'abord, il faut remercier, et je tenais à le faire, toutes les personnes qui m'ont témoigné des messages de soutien. Il y en a eu bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Euh, c'est là que tu peux voir que malgré tout, le football et la vie, ça reste une grande famille. Et bon, c'est vrai que c'est arrivé rapidement, mais bon, on peut pas, on peut pas rester planté là-dedans. À un moment ou à un autre, il y en a un qui décide du chemin, et un jour il y a une fin, c'est comme ça. Et puis il faut revenir vite au travail. Donc je suis rentré lundi et j'ai repris l'entraînement mardi. Et puis voilà. Et puis après il faut reprendre sa vie. Ça doit rester personnel. Voilà, on ne peut pas mélanger le professionnel et le personnel, même s'il y a un impact réel. Hein. Je suis fatigué, et tout ça, c'est normal, mais on doit vite se remettre à l'intérieur. Et la réalité est que en fait, c'est toujours mieux de retourner vite au travail. J'ai pas pu le voir en direct, je l'ai suivi, je te cache pas, hein, même si j'étais au décès de mon père, je l'ai suivi sur l'application, sur le téléphone, là, donc je suivais à minute par minute. J'avais pas les images. Donc dès que je suis rentré, je les ai vus. J'avais que le score, j'ai appelé Bouillon juste après le match. Il m'a vite fait un débrief sur le match. J'ai eu le directeur sportif aussi, Jamal. On a échangé un peu plus tard, quand il était dans le bus, donc sur son impression sur le match, sur les attitudes, sur les intentions de jeu. Et puis bon, quand j'ai revu les images, ça correspond à ce que j'ai vu. Hein. On n'est pas sur ce match-là, on n'a pas été dans l'esprit de jouer un match contre un concurrent direct. Je pense que c'est la première chose qui a été visible. Je les ai trouvés craintifs et moins bien organisés que les précédentes rencontres malgré tout. Bon, il faut savoir que c'est un match spécial, c'est que c'est Yann qui devait démarrer. Et une demi-heure avant, il a été pris de vomissement. Et donc, dans le vestiaire, il a déclaré forfait 20 minutes avant le match. Donc, c'était pas prévu que ce soit Yann. Yann reste le numéro 1. Et donc, Yannick a répondu plus que présent. Et c'était pas facile parce que 20 minutes du début du match, te dire tu vas démarrer un match, on aurait pu penser qu'il puisse être un peu choqué ou voilà, moins concentré. Mais en fait, il fait une bonne partie. Hein. Il fait 3-4 arrêts intéressants, il est plutôt présent. Non, c'est un bon gardien, Yannick. Hein. Aujourd'hui, à travers ce match, on a la certitude que si demain on a un problème, on a un gardien qui tient plus que la route. Donc c'est intéressant, puis ça relève la concurrence pour Yann. Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui a montré son nez, et, ça obligera Yann à être encore plus performant, donc c'est plutôt positif pour nous. Ben d'abord, ma lecture, sur le bilan comptable, il est en dessous de ce que j'avais prévu, malgré tout. Et je ne peux pas en être satisfait. Il était important pour moi, sur ces 4 matchs, d'avoir au moins 7 points. Parce que je pense que c'était dans nos cordes. Et le match de 3, on sait qu'on aurait pu faire 2-2, mais bon, grosse bécane. Et puis on ne fait pas l'entame de match qui est nécessaire. Mais au Red Star, pour moi, tu dois ramener au moins un point. Donc on est en dessous, donc je ne peux pas être content, même si le bilan est équilibré. Et comme on dit, si tu t'arrêtes aujourd'hui, je suis plutôt positif que négatif, ou on est plutôt positif que négatif. Mais la réalité, elle est aussi comptable. Donc on n'est pas dans les projections. On n'est pas mal, mais on n'est pas dans les projections. Dans des projections qui auraient pu te permettre de recevoir un Annecy qui est un gros calibre, dans des conditions qui peuvent te permettre à un moment de dire bah, si je fais nul, ça va, ça passe, parce qu'aujourd'hui Annecy, s'ils nous battent, ils peuvent prétendre être dans les 5 pour les playoffs quand même. Donc c'est pas une petite rencontre, on va voir. Les gens ils vont venir jouer l'accession peut-être chez nous, ou le rêve de l'accession chez nous. Ben, je te dirais sincèrement que des certitudes, j'en ai pas encore, parce que quand tu regardes les 4 matchs et que tu les analyses, je trouve une évolution dans notre solidité. Malgré tout, je trouve une évolution dans notre solidité, parce que sur 4 matchs, on ne prend pas beaucoup de buts. Alors, on en prend 2 contre 3, on sait que c'est 2 cadeaux, on en prend un contre le Red Star. Mais bon, je me trouve plus cohérent sur l'aspect défensif. Mais encore une fois, quand tu regardes la première mi-temps de 3 et le match du Red Star, tu es loin de ce que tu as accompli contre Amiens en termes de pression et en termes de rigueur défensive à Dunkerque. Donc je me suis posé la question cette semaine avec le staff, quel est ce problème de constance? Comment on fait pour ne pas être constant sur un truc qui semble acquis? Aujourd'hui, je n'ai pas encore la réponse. Est-ce que c'est un problème individuel sur certains joueurs, ou est-ce que c'est un moment encore un petit traumatisme ou une crainte par rapport au fait que les matchs d'avant, il y a eu de grosses défaites avec des scores très sévères? J'ai pas encore la réponse. Je te dirais que j'ai des demi-certitudes sur ce qu'on est capable de faire, parce que normalement, si on avait été aussi rigoureux qu'à Dunkerque, tu aurais eu match nul contre 3 et match nul contre le Red Star. On ne l'a pas été. Ben, tu vois, moi, j'ai pas fait le choix de m'appuyer là-dessus. Pour une raison qui est très simple, c'est que les matchs ne sont pas les mêmes. Et
et qu'aujourd'hui, le contexte n'est pas le même. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut aussi peut-être se poser la question, comment Annecy va aborder ce match par rapport au match aller. Ils en ont pris 4, peut-être qu'ils vont être revanchards, peut-être qu'ils seront plus attentifs. Peut-être que le fait que nous, aujourd'hui, on ressemble à une équipe un peu plus solide, leur approche sera différente. Mais dire qu'à l'aller, on l'a fait, il y a un seul élément qui, pour moi, est important sur ce match, c'est que le profil de l'équipe d'Annecy n'a pas changé. C'est une équipe qui presse, une équipe qui te met de la pression, qui laisse de l'espace dans son dos, et Martigues met 4 buts comme ça. Enfin 3 et 1 sur coup de pied arrêté, je crois, c'est bon. Donc ça restera un élément important de ce match. C'est que ce sont des endroits exploitables. S'ils ne changent pas leur façon. Parce qu'il faut aussi voir que sur les derniers matchs, il y a quelques matchs où ils sont restés derrière, ils ont laissé le ballon à l'adversaire, et ils ont joué par contre, et c'est une équipe qui va très vite en contre aussi. Là-dessus, donc pour moi, tu ne peux pas t'y appuyer parce qu'à la maison, c'était le début de saison, leur projet de jeu est basé là-dessus. Ici, je ne sais pas comment ils vont arriver. Autant je ne m'étais pas trop trompé sur ce que voulait faire 3, autant eux, je suis un peu plus. L'option à choisir pour moi est un peu plus complexe là-dessus. Je ne te cache pas qu'avec la semaine que j'ai passée, je ne savais pas qu'ils allaient fêter leur anniversaire déjà en toute honnêteté, en toute franchise, donc ils m'en excusent d'abord. Mais bon, je n'avais pas la tête à ça. Tu sais, les Ultras. Ce club de Martigues, il a toujours eu ses supporters. J'ai joué moi en 98, ils existaient déjà, ils existaient avant moi. Et au-delà d'être une tradition, ils font partie de l'ADN de ce club. Donc d'un, tu ne peux pas l'ignorer, et de deux, tu ne peux que les remercier. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il faut avoir un amour fort pour passer des années à N2 alors que tu as connu des années de Ligue 1 et continuer à soutenir un club. Et le soutenir jusqu'à ce qu'il revienne au niveau professionnel, être encore là. Donc ça se salue et il faut à un moment lui accorder la reconnaissance qu'il mérite. Tu peux que les remercier là-dessus. Je trouve que c'est exceptionnel à ce niveau-là. Comme vous le dites, il y a du bon et du moins bon. Voilà, on a réussi à enchaîner 2 victoires contre Amiens et Dunkerque, ce qui nous avait permis de reprendre un petit peu confiance en nous, même si on n'avait pas perdu la confiance, mais au moins de se remettre dans le peloton du bas. Et malheureusement, ces 2 derniers matchs qui ont été couronnés de défaites. Il faut continuer à travailler. C'est une période un petit peu difficile, mais au moins on sait qu'on est capable d'enchaîner plusieurs bons résultats d'affilée. On n'a pas réussi à passer le cap des 3. C'est ce qu'on va essayer de faire sur cette fin de saison pour essayer de revenir au moins rattraper le barragiste. Je pense qu'aussi il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, on est capable de jouer dans un système avec 3 défenseurs, aussi capable de jouer à 4. Je pense que c'est rentré dans la tête des joueurs. Je pense qu'il y a un peu plus d'implication aussi sur le plan défensif. Alors ça part aussi de devant, puisque nos attaquants font preuve de sérénité, de discipline sur le travail défensif. Mais c'est vrai que je pense que c'est une réelle prise de conscience. Gérer les prises d'espace, pas forcément s'occuper que du bonhomme. Et surtout cette gestion de bloc qui nous a fait défaut sur pas mal de matchs, qui est aujourd'hui mieux, je trouve. Je pense que là... Non, je dirais pas ça. Là où on nous attend le moins, c'est là où on arrive à créer un petit peu la surprise. Donc ça prouve qu'on est capable des fois, sur quelques matchs, de rivaliser avec des adversaires du haut de tableau. Maintenant, là où le bas blesse, c'est les matchs contre les concurrents directs pour le maintien. On sait qu'on a grillé 2 jokers qui étaient très importants sur les 2 dernières semaines, qui nous font mal aussi. Surtout le restart, je dirais, puisque on avait pour objectif d'essayer de les rattraper via ce match chez eux à l'extérieur. Malheureusement, on n'a pas su le faire. On prend un but qui est très très évitable. Alors je ne vous dis pas que sur l'ensemble du match, on mérite de gagner, mais je pense que si on avait été un petit peu plus sérieux sur certains compartiments du terrain, on aurait pris au minimum 1 point. Bien sûr, on sait que ça vient vite, il reste 11 matchs. Demain soir, après le match d'Annecy, il n'en restera plus que 10. Donc forcément, le temps passe et il ne faut pas perdre de temps, on en a déjà assez perdu. Je pense que c'est capital le match de demain. Je ne dis pas que si on ne prend pas 3 points, on ne pourra pas se sauver, puisque mathématiquement, c'est toujours possible. Mais il faut être capable quand même de prendre des points à domicile. On sait qu'on a quand même une faculté à mieux voyager. Donc forcément, c'est dans un coin de notre tête. Si on ne gagne pas demain, on n'est pas mort, mais on va jouer tous les matchs pour les gagner. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas j'ai entendu beaucoup de personnes qui nous voient déjà condamnés. Et bien, c'est à nous de faire en sorte de leur montrer qu'on n'est pas mort et qu'on existe dans ce championnat, même si on n'est pas bien classé aujourd'hui. Il reste 11 semaines, en tout cas 11 matchs. Il va falloir prendre le plus de points possible et pas perdre de temps. Non, bien sûr, on a le même effectif. Après, il y avait des blessés, d'autres qui reviennent, d'autres qui se sont blessés entre-temps. Après, je pense qu'il ne faut pas comparer aussi. Il y a de l'évolution de notre côté, de l'évolution du leur aussi.
On a vu leur match qu'ils ont joué cette semaine. C'est une équipe qui presse beaucoup, qui a des gros atouts offensifs, qui est costaud au milieu. Donc voilà, pour moi, c'est un adversaire de taille. Ça va pas être facile, mais je pense que si on met les ingrédients, la détermination, on joue à Turcan chez nous, on peut créer la surprise. Et puis justement, on prépare ce match parce que depuis le Red Star, c'est un petit peu compliqué dans les têtes, mais on n'a pas baissé on n'a pas baissé la tête, on s'est remis au travail. Et puis justement, ça nous tient à cœur de gagner à domicile comme on l'a fait contre Amiens. Non, pas du tout. Comme je l'ai dit, d'un match à un autre, ça change. Même si c'est le même adversaire, ça fait longtemps qu'on les a joués. Voilà, ils ont progressé, nous aussi. Il y a eu beaucoup de changements aussi de notre côté. Je pense qu'il faut oublier ce match aller. Ce match aller, on a fait preuve de beaucoup d'efficacité, pardon. Donc justement, il va falloir qu'on en fasse preuve aussi demain. Mais c'est peut-être un match qui ne va pas ressembler au match aller. Ce qu'il faut, c'est rester concentré, rester sur ce qu'on sait faire et justement essayer de corriger les erreurs du passé, ce qu'on fait sur les 2-3 derniers matchs pour pouvoir justement s'imposer à la maison. Ben, pour l'instant, j'ai un petit peu de regrets, chose pardon, que je n'ai pas d'habitude. Je pense on a fait quelques erreurs qui nous ont mis un petit peu dans le mal cette année, notamment sur le terrain, je parle. Voilà, il y a des matchs qu'on aurait dû beaucoup mieux négocier où des fois on perd au lieu de prendre un point. Je parle de 4-5 matchs qui nous auraient permis peut-être aujourd'hui d'avoir 5 points de plus et d'avoir je dirais pas un autre état d'esprit, mais d'avoir encore plus d'espoir de rester dans cette Ligue 2. Après, moi, ce que j'ai fait avant dans ma carrière, c'est un petit peu avant. Je suis venu ici avec plein d'enthousiasme, des mecs qui m'ont super bien accueilli. Voilà, c'est une autre façon de travailler. Aujourd'hui, Martigues, c'est la petite équipe de Ligue 2, mais justement, j'ai été bien accueilli. Il y a des mecs qui sont très familles. Et justement, c'est ce qui m'a permis aussi d'apprendre à mon âge et de me fondre un petit peu dans la masse. Et aujourd'hui, j'espère vraiment qu'on va se maintenir. Je suis intimement convaincu que c'est possible. Et même si on s'est mis des fois tout seul des bâtons dans les roues sur le terrain, je reste persuadé que si on fait les choses dans l'ordre et plutôt bien, on peut rester dans cette Ligue 2.